comment ça s'est passé? La dame m'appelle, elle me fait passer par un test. J'ai passé un test sous pression. J'étais sûre que vraiment, voilà le travail qui est en train de venir. Sous pression, je passe le test. On a même fait le Zoom. Et elle était présente. J'ai vu le visage de la femme. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente en revenant dans cette vidéo. J'ai l'impression de vous retrouver à nouveau. Et je tiens, avant de commencer, à remercier les fidèles abonnés, à remercier les nouveaux abonnés, à remercier tous ceux qui laissent les pouces, tous ceux qui laissent les commentaires. Vraiment, c'est très encourageant de votre part. Et cela me pousse à aller au plus profond de moi pour vous revenir avec des informations importantes qui vont vous aider non seulement dans votre procédure d'immigration, mais également qui vont vous aider également à avoir une bonne intégration au Canada parce que la réussite au Canada est conditionnée aussi par l'intégration. C'est vrai que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais au Canada, la façon dont tu commences peut déterminer quelle sera ta fin. Donc, c'est très bien de bien s'intégrer pour pouvoir bien vivre au Canada. Alors, vous avez été nombreux à me demander comment s'est passée ma procédure, en combien de temps est-ce que j'ai pu arriver au Canada depuis le moment où j'ai commencé la procédure jusqu'à mon arrivée. Et je remarque dans les commentaires que beaucoup sont découragés. J'aimerais te dire, toi mon frère, toi ma soeur, que la procédure d'immigration canadienne, ce n'est pas la course de vitesse, mais c'est la résistance. Donc prends courage. Si tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ne désespère pas. Prends courage, pose les bonnes actions. Et par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Je reviendrai dans une très prochaine vidéo pour vous donner de A à Z, vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour pouvoir me retrouver au Canada, histoire d'encourager davantage ceux-là qui sont déjà dans la course et qui peuvent être en train de désespérer. Je reviendrai vraiment avec une vidéo ou bien alors une série de vidéos pour parler de ma procédure d'immigration. Je suis sûre que ça aidera plusieurs personnes. Mais avant de parler de cette procédure, je pense qu'il est urgent que je parle des arnaques que vous devez éviter. Parce que justement, à force de rechercher la solution, à force de rechercher des solutions faciles, que ce soit avant votre arrivée au Canada ou même après votre arrivée au Canada, vous êtes exposé aux arnaques. Donc, vous devez faire attention aux arnaques. La première arnaque dont je vais parler dans cette vidéo, c'est celle à laquelle vous êtes exposé avant votre arrivée au Canada, pendant que vous faites encore ou bien que vous voulez faire votre procédure d'immigration. C'est l'arnaque des agents, des soi-disant agents d'immigration qui, par exemple, pour la procédure de résidence permanente, vous disent que, voilà, je vais te donner un visa de résidence permanente, tu n'as pas besoin de preuve de fonds, tu n'as pas besoin d'expérience préalable dans ton pays, tu n'as pas besoin de tests de langue. La procédure de résidence permanente ne se fait jamais sans preuve de fonds, ne se fait jamais sans expérience préalable. Voilà par exemple les red flags, les choses qui doivent attirer votre attention et vous dire que ça sent pas bon. Ou par exemple quelqu'un qui te dit que je te donne le permis d'études, mais je te donne le permis de travail avant que tu ne sois arrivé au Canada. Non, le permis de travail ou le permis d'études, vous l'obtenez une fois à l'arrivée à l'aéroport. Donc si quelqu'un vous dit qu'il va vous donner le permis d'études ou bien qu'il va vous donner le permis de travail, avant que vous n'ayez voyagé, sachez que c'est un arnaqueur. Vous n'avez pas besoin de regarder une deuxième fois. Donc, si vous décidez, parce que la procédure d'immigration, vous n'avez pas besoin d'un agent pour le faire. Vous pouvez le faire de vous-même, vous faire rechercher l'information, parce que toute l'information est sur le site de l'immigration canadienne. Et il y a aussi des groupes Facebook où des gens s'encouragent et partagent leurs différentes informations, font un partage d'expérience. Et ils s'entraident pour pouvoir faire la immigration. Mais si vous pensez que vous n'avez pas de l'énergie et que vous avez assez d'argent pour aller vers des agents d'immigration, rassurez-vous que ce soit des agents d'immigration agréés pour éviter une éventuelle arnaque. Ça, c'est l'arnaque avant votre arrivée. Et après votre arrivée, il y a l'arnaque de la recherche d'emploi. Ah, le Canada, ce n'est pas le paradis. Faites attention aux arnaqueurs. Ici, le niveau d'arnaque est sophistiqué. Donc, faites très attention, surtout lorsque vous recherchez le travail. Je me suis fait arnaquer presque par 2 fois. J'ai failli me faire arnaquer, voilà. Disons qu'ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas parvenus au bout de leur arnaque.
parce que par la grâce de Dieu, je me suis rendu compte. Mais la deuxième, je suis presque tombée parce que c'était tellement propre. C'était tellement propre. Donc, faites attention. N'allez pas sur les sites parce qu'il y a les sites de recherche d'emploi où vous pouvez poster votre CV et comme ça, tout le monde a accès à votre CV et n'importe qui peut vous appeler. Ne postez pas votre CV sur les sites de recherche d'emploi parce que même les arnaqueurs ont accès à ces sites et ils peuvent facilement vous contacter. C'est vrai qu'une entreprise peut vous contacter, même étant au pays. J'ai eu à être contactée par des entreprises sans avoir à postuler. Mais lorsque quelqu'un vous contacte, vous regardez par exemple l'adresse email de la personne qui vous a contacté. Est-ce que c'est une adresse Gmail? Si c'est une adresse Gmail, allez, vous mettez la croix dessus très rapidement. Parce que si quelqu'un vous contacte, il faut au moins qu'il y ait le nom de domaine de l'entreprise dans laquelle il travaille. Vous regardez sa signature, vous allez vous rechercher l'entreprise sur Google et vous vous rassurez que vraiment cette personne-là travaille dans cette entreprise. Moi, comment s'est passé mon arnaque? La deuxième arnaque, je vais parler de la deuxième arnaque parce que c'est celle qui était... C'est vrai que j'avais quand même des red flags, des choses qui attiraient mon attention. Le fait que l'employeur, du moins le recruteur, était très pressé, me dit voilà, le travail va commencer nous étions peut-être jeudi, on me dit le travail c'est pour commencer lundi. Donc, il faut qu'on passe vite les tests. Il faut que tu sois disponible pour passer les tests. Il faut que tu sois disponible pour passer l'entretien. Et après, on te demande des documents importants. Il y a un document ici au Canada qu'on appelle le numéro d'assurance sociale. Voilà. Au Québec, on appelle ça le NAS, numéro d'assurance sociale. Et dans la zone anglophone, on appelle ça le SIN, Social Insurance Number. C'est un numéro qu'il ne faut communiquer à personne à part ton banquier et ton employeur. Et avant de communiquer ce numéro à un employé, il faut te rassurer que réellement cet employeur est en train de te recruter, que c'est un employeur réel. Et ces arnaqueurs-là font tout pour avoir ces informations parce qu'apparemment, dès qu'on a ton numéro d'assurance sociale, on peut facilement avoir accès à tes informations bancaires et vider même ton compte bancaire. Donc, comment ça s'est passé? La dame m'appelle, elle me fait passer par un test. J'ai passé un test sous pression. J'étais sûre que vraiment, voilà le travail qui est en train de venir. Sous pression, je passe le test. On a même fait le Zoom et elle était présente. J'ai vu le visage de la femme. Et après quelques temps, elle me revient avec un fichier qu'il faut renseigner. On me dit que, voilà, il faut que je fasse une enquête criminelle. Et dans les informations qu'on demande de façon subtile, on me demande mon numéro d'assurance. J'ai renseigné et je n'ai pas mis le numéro d'assurance. Et c'était terminé. Je n'ai plus jusqu'aujourd'hui plus de retour de cette dame. Et justement, lorsque je recherche le nom de cette entreprise, c'est un peu flou sur le net. Tu ne vois rien, tu ne vois rien. Et depuis ce jour, j'ai décidé pour pallier, du moins pour me mettre en sécurité, de répertorier toutes les entreprises où je postule. Maintenant, je ne postule plus n'importe où. Je ne postule plus n'importe où. Avant de postuler, d'abord, je ne postule plus à partir si par exemple une offre d'emploi est sur Indeed, je prends l'offre d'emploi sur Indeed, je prends le nom de la société et tu cherches le site de la société et tu postules à partir du site. Et tu te crées une base de données dans ta machine où tu sais que non, j'ai postulé à tel endroit, j'ai envoyé tel CV, voilà ce que j'ai dit. Et du coup, tu t'attends à ce que telle entreprise t'appelle. Maintenant, s'il y a une entreprise, par exemple, qui t'a retrouvé sur LinkedIn et qui décide de te contacter, tu te rassures à travers le nom du domaine, du mail que la personne t'a envoyé. Est-ce que c'est le arrobase quelle société? Tu regardes. Si c'est un arrobase Gmail, tu canceles. Si c'est un arrobase une société, tu peux aller maintenant sur le site de la société, tu peux aller sur LinkedIn pour retrouver la personne et tu sais que non, ici, ce n'est pas une arnaque. Voilà une chose à laquelle vous devez faire attention, vraiment, l'arnaque de la recherche d'emploi. Faites attention, rassurez-vous que vous êtes en train de travailler avec que vous correspondez avec de vrais employeurs. Et la façon de se rassurer, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entretiens maintenant en ligne, mais ayez au moins ce nom de votre recruteur. Allez le chercher sur LinkedIn. Allez regarder le site de la société pour laquelle vous êtes en train de postuler. Rassurez-vous vraiment que c'est une société réelle. Et si possible, demandez à venir dans les bureaux.
S'il y a possibilité, demandez à venir dans les bureaux, ne serait-ce que pour une seule fois, pour vous rassurer avant d'envoyer tous vos documents. Rassurez-vous que vous connaissez où les bureaux sont situés, vous savez avec qui vous communiquez. Alors, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce moment et que tu n'es pas encore abonné, prends un seul instant, une seule seconde, abonne-toi, laisse un pouce et à la fin, tu pourras laisser un commentaire. Merci pour ton abonnement. Lorsque le recruteur vous met un peu la pression, là, non, le travail va commencer tel jour, on va te payer tel, est-ce que tu es disponible, envoie-nous d'abord les documents. Non, les documents ne s'envoient qu'en fin de processus. On envoie les documents lorsqu'on a déjà signé le contrat. On envoie les documents quand tout est OK, qu'on a déjà signé le contrat et que maintenant, on a besoin de la paperasse juste pour enseigner. C'est à ce moment-là qu'on demande les documents. On ne demande pas les documents avant le contrat. Donc, faites très attention à l'ANAQ de la recherche d'emploi. Et aussi, ces gens qui appellent, tu as un numéro inconnu qui t'appelle ou bien un message que tu reçois, on te dit appuie sur yes ou non, ou bien appuie sur oui ou non. Faites très attention à ce genre de message. Quelqu'un qui vous appelle, vous ne connaissez pas la personne, coupez l'appel. L'ANAQ ici, il y a des gens qui c'est leur métier. Ils sont spécialistes de ça. Donc, ils ne font que dans ça. Donc, faites très attention, soyez alerte. À chaque fois que vous avez quelque chose qui attire votre attention, quand vous sentez que ça ne sent pas bon, mettez le frein et s'il y a possibilité de demander conseil à ceux qui sont là depuis quelque temps, demandez conseil avant d'avancer parce que quand vous avancez, quand vous avez déjà donné vos informations, vous pouvez plus faire chemin retour, ils ont déjà accès. Je ne sais pas s'il y a possibilité de faire chemin retour, mais faites très attention. Et à chaque fois qu'il y a un red flag, à chaque fois qu'il y a des signaux qui attirent votre attention, demandez conseil plutôt que de tomber dans la nappe. J'espère que ce contenu a été intéressant pour vous. Vous qui m'écoutez, si vous avez d'autres expériences des ANAQ au Canada, laissez un commentaire afin que cela puisse aider nos frères et sœurs qui regardent. Et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Beaucoup de courage à vous. Bye bye.